Dans cette nouvelle vidéo sur Word, on va maintenant parler de l'onglet révision et plus spécifiquement de l'aspect langue. Il est possible sur Word de travailler sur un document avec plusieurs langues. Donc, je sais pas, on va avoir une première partie en français par exemple et une deuxième partie en anglais. Alors, on va commencer par la partie en français. La langue par défaut, elle est définie à l'installation du logiciel en général. On peut, dans les préférences linguistiques, également définir la langue par défaut. On peut rajouter également des dictionnaires. Donc, je ne sais pas si vous travaillez demain en allemand, bah, vous pouvez également ajouter une langue, ajouter un dictionnaire, vous téléchargez un nouveau dictionnaire qui sera installé dans votre logiciel. Voilà, préférences linguistiques, ce petit panneau-là. Langue, définir la langue de vérification. Là, par défaut, dans les options du logiciel, c'est configuré sur français. C'est parfait, donc je vais marquer une première phrase, par exemple. Je sais pas, Bob est dans la cuisine. Pas de problème, aucune faute. La langue de vérification, on la retrouve également en bas du logiciel. On voit bien que par défaut, la sélection actuellement, elle est en français. Ce qui fait que si je fais une faute d'orthographe, hein, je sais pas, si je mets un Y par exemple à cuisine, il me souligne tout de suite en rouge pour me montrer qu'il y a une faute d'orthographe. Et si je fais un bouton droit sur le mot, hop, il me propose cuisine. Voilà, s'il y a une faute également, si je mets pas d'espace, il va considérer que c'est une faute de syntaxe. Non, il n'y arrive pas là, mais bon, il peut surligner les fautes de syntaxe ou de grammaire en bleu. Bon, là, il n'y en a pas, peu importe. Alors, j'appuie sur Entrée, et admettons, je suis en train de faire un petit dictionnaire, un petit document sur avec des phrases d'échange en anglais, des phrases pour communiquer en anglais. Ok. Donc là, j'ai ma phrase en français, et en dessous, j'ai marqué ma phrase en anglais. Bob is in the kitchen. Euh, Ça dépend de la version de votre logiciel et de sa configuration aussi. Alors, chez moi, ici, donc, j'ai Microsoft Office 2019. Il a automatiquement détecté que c'était de l'anglais et il est passé donc sur la langue de vérification anglais Royaume-Uni. Si il vous a souligné en rouge les éléments, on surligne notre phrase, on va faire un bouton droit sur la phrase. Alors, on peut la surligner, on peut cliquer dans la marge pour sélectionner tout le paragraphe. Et on clique soit ici sur la langue, ou soit dans Révision et langue, définir la langue de vérification. Et on va lui dire, bah, cette section-là, elle n'est pas en français, mais elle est en anglais, anglais Royaume-Uni. Voilà, donc, moi, je peux même définir, si je veux, l'anglais Royaume-Uni comme langue par défaut sur tous mes documents. Bon, c'est pas ce que je souhaite présentement, mais voilà, je peux lui dire, cette section-là, elle est en anglais. Ok, ce qui fait qu'il va me faire donc de la correction en anglais. À noter en anglais donc que les points d'exclamation touchent le mot qui les précède. Donc c'est un petit peu différent au niveau des règles de ponctuation que le français. Voilà, la mission accomplie. On a une première langue, et on a une première phrase, un premier paragraphe d'ailleurs, hein, si je mets la marque des paragraphes. On voit que ce premier paragraphe s'arrête ici, qui est en français, et un deuxième paragraphe, oups, qui est en anglais. Voilà, on pourrait imaginer d'avoir encore plusieurs langues. Vous pouvez donc installer des nouveaux dictionnaires si vous voulez travailler dans d'autres langues encore. Là, vous allez dans langue et dans les préférences linguistiques, vous pouvez ajouter d'autres langues, ajouter d'autres dictionnaires pour faire ces vérifications-là. Peut-être pour conclure également, donc vous pouvez aussi faire de la traduction. Alors, si je prends une phrase, je la surligne.
on peut traduire avec les versions les plus récentes de Word. Donc traduire la sélection, hop, traducteur. Anglais détecté, si je veux le traduire par exemple en finnois, par exemple. Hop, voyons voir ce que ça va faire en finnois. Bob on Kaitiosa. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé pour tous nos amis finnois. Voilà pour ces petits aspects de langue dans Word et de révision. Et j'insère la traduction au finnois. Parfait.